Le moment le plus dangereux sur les arbres fruitiers et sur toutes les cultures a sonné. Ici, on est dans un verger d'avocatiers. Je vous apprends dans cette vidéo comment préparer vos plantes à traverser la saison sèche. Il y a 4 étapes et je détaille toutes les 4 étapes ici. La dernière étape, c'est la plus importante. Donc, fais tout jusqu'à rester à la fin de la vidéo. Like, partage-la et surtout abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas manquer les astuces. Voici la toute première étape, c'est le défrichage. Vous savez que les plantes ne supportent pas trop la concurrence avec d'autres plantes. Donc, il faut d'abord défricher. Vous voyez, il n'y a pas 30 secondes, l'avocatier-ci était étouffé par les mauvaises herbes. Voilà que je viens de libérer. Venez voir comment ça se passe sur le deuxième. Là, on est toujours sur la première étape. Voilà, il est toujours caché et il faut le libérer. Vous voyez, c'est à peine si on pouvait le reconnaître. Voici que maintenant, on peut voir toutes les parties. Voilà comment les lignes se suivent. C'est tout un verger d'avocatier. Ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, comme vous voyez, c'est enlever la jupe de la plante. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une opération assez discrète sur les plantes. Vous savez comme moi qu'en saison sèche, lorsque les plantes sont comme ça, elles procurent de l'ombrage pour les nuisibles. Ce qui fait que la plupart des bactéries ou des nuisibles ont tendance à vouloir venir se cacher. Et toutes les feuilles basales, comme vous voyez, toutes les feuilles qui sont au bas de la plante, les nuisibles, regardez déjà ici, comment ces couleurs-ci sont différentes des autres couleurs. Ça veut clairement dire que les nuisibles sont venus se cacher sur ces feuilles-ci, parce que ça laisse d'ombrage. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la jupe de la plante. La jupe, c'est tout gourmand ou bien tout branche qui est au niveau du bas du sol. Il faut les libérer pour qu'aucun insecte n'arrive à grimper. Donc, vous pouvez utiliser une tenaille. La même opération. Vous défrichez. Toutes les feuilles qui sont au bas et qui ont porté les nuisibles, là, vous annulez. Ça, c'est enlever la jupe de la plante. Ça, c'est pour la deuxième étape. Vous voyez, quand vous annulez, ça donne une meilleure forme à la plante et en même temps, ça la protège. Lorsque vous allez même irriguer, vous n'aurez pas de risque d'attaque. Parce que quand vous irriguez, il y a l'eau qui tape sur le sol, ça soulève la terre. Et la terre contient les bactéries, les micro-organismes, vous connaissez tous. Ça vient se cacher sur les feuilles-ci et ça cause des nuisibles. C'est donc ça la deuxième étape. Passons à la troisième étape. Arrête un peu la vidéo. Donc, c'est comme je vous expliquais, vous ne devez pas laisser la concurrence rivaliser avec les plantes à cause des herbes. Vous dégagez d'abord. Vous laissez. Voilà comment, en peu de temps, on a libéré de l'espace autour de l'avocatier et on doit nettoyer les feuilles basales. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont les feuilles qui n'aident pas. Il faut éliminer cette concurrence-là. Plusieurs d'entre vous vont demander que c'est quel genre de branche dont on coupe. Toute branche qui n'est pas orientée position soleil.
ce ne sont pas les branches qui vont fructifier. Regardez comme celui-ci, il est orienté vers le soleil, il pousse les nouveaux bourgeons. Voilà le méristème apical qui pousse encore des bourgeons. Pourtant, ceux qui sont orientés vers le sol ne peuvent pas fructifier. C'est la raison pour laquelle c'est ce qu'on doit éliminer parce que ça remonte avec les nuisibles. Bon, on va passer à une autre étape. L'étape cruciale ici, c'est le saclage des ronds. Vous savez, en saison sèche, tout le monde irrigue les plantes, mais il ne donne pas la possibilité à l'arbre de pouvoir emmagasiner une certaine quantité d'eau. Raison pour laquelle il faut mettre la priorité. Le saclage des ronds passe par quelle étape? Vous devez savoir d'abord que en agriculture, la surface foliaire des plantes est égale à la surface racinaire. Donc l'indice foliaire se calcule en fonction du feuillage et de la racine. Ça veut dire quoi? Si la feuille-ci est déjà à ce niveau, c'est éloigné à près d'1 mètre du tronc mère. Si la feuille est à ce niveau, ça veut probablement dire que la racine souterraine ne peut pas traverser la feuille-ci. Ça doit être quelque part à ce niveau. C'est ce qu'on appelle l'indice foliaire. L'indice foliaire, c'est le rapport entre la surface des feuilles et le sol. Lorsqu'on veut faire le saclage des ronds, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'indice foliaire et on rabat même de 20 à l'unité. Ça veut dire quoi? Si vous voyez que votre indice foliaire est à 60 centimes, vous allez faire le saclage des ronds à 40 centimes. Je vous montre le saclage des ronds. Utilisez une machette houille d'abat. Libérez d'abord le pied mère. Libérez le pied mère. Peu importe ce qui se trouve là-bas comme ordure, battez-vous à libérer. Vous devez faire ça dans tous vos vergers. Vous libérez. Voilà. Lorsque vous vous rassurez que le pied mais est propre, vous allez former ce que j'appelle une bassine ici. Et c'est une bassine de rétention d'eau. Vous ramenez la terre aux abords. Vous voyez? Vous formez une certaine bassine en prenant pour base l'indice foliaire que je vous ai montré. Voilà cette opération. Ça forme une sorte de cuvette. Et cette cuvette-là vous sert de bassin de rétention d'eau. Voilà. C'était pour vous montrer d'exemple. Donc, quand vous faites ça, vous contournez toute la plante avec. C'est ça qui fait que lorsque vous arrosez, quand vous apportez de l'eau, l'eau doit stagner ici au milieu et donner la capacité à la racine de puiser les quantités proportionnelles à son développement. Avec ça, vous pouvez faire l'arrosage au trop une fois par semaine. Or, l'autre ancien système, il y avait le lessivage d'eau. Lorsque vous arrosiez, l'eau descendait, ça partait. Donc, passez par cette étape. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Même lorsque vous administrez les engrais ou alors de l'amendement, tout ce que ça peut faire, c'est tourner dans le cercle que vous avez défini. C'est donc ça. Si vous êtes intéressé par la quatrième étape qui passe par la cendre de bois, mettez juste en commentaire cendre de bois. Et là, je vais vous montrer. Merci et à très bientôt. Là, arrête.